Ago Plus, le journal. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal que vous propose Ago Plus Télévision. Le plaisir est et sera toujours le nôtre de vous informer. Voici donc les titres. La 5e édition du Salon multisectoriel Katanga Meeting. Lancement de pré-session de l'examen d'État édition 2024 au Nord Kivu. Nous en ferons le point dans ce journal. Plusieurs présumés criminels ont été arrêtés et présentés au gouverneur militaire du Nord Kivu à Goma. Ce journal vous est proposé par MKM Service, le partenaire privilégié d'Ago Plus Télévision, votre agence de grandes opportunités. Madame, Messieurs, bonsoir encore une fois de plus et bienvenue dans ce journal que vous propose Ago Plus. On commence à la une de l'actualité. Rencontre entre les armées congolaises et ougandaises. C'est lundi 6 mai 2024 à la cité frontalière de Kisindi, signalant que les deux forces armées se félicitent des efforts déployés sur terrain et réaffirment également la poursuite des opérations conjointes. Suivez. Le chef d'état-major général de FARDC et le chef de force de défense du peuple ougandais, UPDF, se sont rencontrés ce lundi 6 mai 2024 à la cité frontalière de Kasindi au Nord Kivu. Motif: évaluer les opérations conjointes menées depuis le 30 novembre 2021 par les deux armées pour la neutralisation du mouvement terroriste ADF MTM ISCAP dans les territoires de Beni au Nord Kivu et des Roumanie Touré. Cette réunion co-présidée par le général d'armée Thio Songesa Christian et le général d'armée Mouozi Kaine Rugaba a été sanctionnée par la signature par les deux chefs des armées du rapport d'évaluation. Dans ce mot de bienvenue, le général Thio a salué les efforts des présidents Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la RDC et Yoweri Kaguta Museveni de l'Ouganda pour cette mutualisation des forces contre la menace commune. C'est avec joie et honneur de vous recevoir sur le sol congolais ainsi que votre délégation. En séjour chez nous, nous devons soutenir les efforts de nos commandants suprêmes pour avoir mis nos deux armées ensemble, en train de lutter contre un ennemi commun, qui est l'ADF, qui n'a cessé d'apporter désolation parmi nos populations. Mon général, acceptez mes félicitations pour votre nomination à la tête de l'armée ougandaise. Je vous souhaite plein succès. Que Dieu vous garde. De son côté, le général Mouozi, chef des forces de défense du peuple ougandais, a salué la fraternité entre nos deux pays frères et loué les efforts consentis ensemble par les deux armées sur le terrain. Dear brother, the chief of defense forces of the FARDC, your deputy, and all the generals and officers here of FARDC. Le chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements, les sous-chefs des opérations ainsi que tous les généraux qui sont derrière vous. First of all, let me start by thanking you most sincerely for a very warm welcome. Nos pays ainsi que nos deux peuples ont été frères, ça fait des années et des années. Cette fraternité doit continuer jusqu'à la fin. Notre devoir consiste à assurer à cette population que nous sommes là pour instaurer la paix et permettre que leurs activités commerciales puissent aller de l'avant. Ainsi, voudrais-je remercier et féliciter les deux armées pour le travail combien louable dans lesquels ils sont en train de mener les opérations conjointes contre cet ennemi commun qu'on appelle ADF. And without doubt, they have been severely weakened because of this operation. Operation Shuja is an example of Africans solving their problems. Thank you so much, and may God bless you too. Au terme de cette rencontre, le général Mouozi a traversé la frontière de Kasindi-Lubiria pour son pays et le général Thioé a regagné Beni avant de s'envoler pour Lubumbashi. Création d'emplois, l'importance de l'entrepreneuriat pendant le cursus académique. Ceci est le thème ayant couronné la conférence réunissant les étudiants de l'Université protestante du Congo. Suivons donc les détails dans cet élément.
La démarche de répondre aux besoins des créations des 6,2 millions d'emplois passe également par la présence significative de créateurs d'emplois. C'est cette dynamique qui a été poursuivie dans cette conférence organisée par Bomoko University, une corporation des étudiants engagée à promouvoir le savoir-faire local. Dans un auditoire rempli d'étudiants, le directeur général du Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes, Joseph Mbouyi, associé à cette science d'information comme panéliste, s'est étendu sur l'importance de l'entrepreneuriat. Pourquoi infuser l'esprit entrepreneurial au milieu des étudiants? Parce que nous sommes un peu quelquefois fatigués de rédiger des demandes d'emploi à chaque instant pour lesquelles nous n'avons pas de suite. Nous sommes un peu fatigués de ce que les universités, année après année, déversent plus de chômeurs que de créateurs d'emplois. C'est ainsi que notre engagement il est ferme. Nous voulons travailler de manière à ce que l'esprit entrepreneurial soit infusé. Pour le deuxième panéliste, entrepreneur des carrières et formations, il était important de conscientiser les étudiants sur les difficultés d'entreprendre et de les encourager à se lancer sur cette voie. C'est pas facile parce que si je pose la question aujourd'hui, pourquoi vous ne vous lancez pas? Une grande partie d'entre vous dira qu'il y a un problème de financement. Un entrepreneur, c'est celui qui apporte de la valeur. Dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas que l'argent que tu gagnes, il y a aussi les coûts qu'il faut encaisser. Et donc ces coûts, autant mieux les encaisser pendant que vous êtes encore à l'université. Pour concilier la théorie à la pratique, quelques étudiants ont pu exposer leurs idées novatrices. Quelques projets pertinents ont été ainsi retenus pour recevoir le financement du Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes. Occasion pour ces jeunes de témoigner leur gratitude à l'endroit du DG de cette institution. Je n'ai vraiment pas grand-chose à dire, mais tout ce que je peux dire, c'est un grand merci. Parce que c'est pas à chaque fois que certains autres DG se disponibilisent pour les étudiants. Je suis énormément content et heureux de bénéficier de son accompagnement. À noter que cette communauté estudiantine ayant bénéficié de cette science d'information comprenait, entre autres, les étudiants de l'UPC, de l'UPEN et de l'UNIKIN. Toujours au Nord Kivu, madame, messieurs, parlons à présent des épreuves session des examens d'État 2024. Comment se sont déroulées ces épreuves? Suivons donc les détails dans cet élément que vous propose la rédaction d'Ago Plus, votre agence de grandes opportunités. Plus de 60 000 candidats finalistes des humanités ont pris part ce lundi 6 mai 2024 à l'épreuve de dissertation au Nord Kivu pour la 58e édition des examens d'État. C'est le vice-gouverneur de province, le commissaire divisionnaire Jean-Romuald Ekouka-Lipopo, qui a procédé au lancement officiel de cette épreuve hors session. Il a invité les candidats à la discipline tout en saluant le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la promotion de l'éducation en République démocratique du Congo. Nous sommes en train de combattre l'ennemi pour le bouter hors des frontières de la province du Nord Kivu et donc de la République démocratique du Congo. C'est déjà une première garantie, c'est-à-dire que la population en général et la population des élèves, dont notamment la population des élèves qui passent les examens d'État, doit savoir que le gouvernement national et particulièrement le gouvernement provincial est en train de tout mettre en œuvre. Nous avons 203 centres pour la passation de cette épreuve 2024, mais 12 sont occupés et nous avons ramené tous les élèves de ce côté-ci sur 191 centres. Les 230 centres que compte le Nord Kivu ont accueilli les élèves finalistes. Signalons que la province éducationnelle Nord Kivu 1 enregistre plus de 19 000 candidats finalistes avec un taux élevé de scolarisation de filles, a indiqué M. Luc Gbaweza Kabango, directeur de la dite province. Ici est de signaler que cette épreuve concerne aussi les élèves finalistes de l'école consulaire de Kigali. Toujours dans le Nord Kivu, plusieurs criminels ont été arrêtés et présentés au gouverneur militaire au Nord Kivu à Goma. Madame, Messieurs, suivons donc les détails dans ce reportage. 14 présumés criminels regroupés en 2 gangs ont été présentés au gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, ce lundi 6 mai 2024, dans l'enceinte du gouvernorat par la police nationale congolaise. Le premier groupe est constitué des bandits qui sèment la mort et la désolation au quartier Boudjovo et dans la partie nord de l'aéroport international de Goma, alors que le second est composé des criminels qui opèrent à Kieshero et Andosho.
Parmi ces malfrats figurent aussi les militaires, a précisé cet officier de la police nationale congolaise. Le premier groupe, c'est le groupe arrêté au quartier Boudjouvou en date du 29 avril 2024. Et le deuxième groupe, c'est le groupe 2, est composé de 8 personnes, dont 2 militaires déserteurs de la 11e brigade DP Satan 2. Ces bandits qui sèment la terreur dans le quartier Boudjouvou et le village Kieru du territoire de Nyiragongo ont été appréhendés avec 3 armes. Les membres des familles des victimes qui étaient pendant cette cérémonie de présentation ont dénoncé les menaces qu'ils subissent de la part de ceux criminels qui sont d'ailleurs passés aux aveux. Chacun participé comment ya garçon arma mpaka batatu kumoto, donc tulikuwa natafuta makuta, tunyang'anya makuta na telefoni, alafu alikuwa anajua mwa mshiri mwenye alikuwa anajua akupendaka mwachi nasaka kimabili nasaka kitu nakutela kipapa mwana ndako nazwaki mbongo na ba telefone simana yako ubutula suda amu kobisi tumbu na zara tasina solita iba ochanga na mabena ngai achanga. Ils exhortent la justice à infliger les sanctions exemplaires à l'endroit de ces bandits, notamment la peine de mort. Le bombardement du camp de déplacés des Mugunga, on en parle encore une fois de plus dans ce journal. Tenez, le gouvernement congolais a condamné cet acte barbare perpétré par les ennemis du peuple congolais et jure, n'est-ce pas, par une réponse aussi immédiate de forces armées de la République démocratique du Congo. Suivez. Dans un communiqué de presse, le gouvernement de la République démocratique du Congo condamne farouchement les bombardements du camp des déplacés de Mugunga. Un événement tragique qui est intervenu la semaine dernière. Ce bombardement, écrit le communiqué, et à la suite d'une série d'autres menés ces 3 derniers mois par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Ces actes qui visent à semer la terreur au sein d'une population longtemps meurtrie violent, rappelle le gouvernement congolais, le droit international humanitaire. D'où l'appel à ces sanctions sévères contre les régimes Kagame. Dans un autre communiqué, cette fois-ci publié par l'Association congolaise pour l'accès à la justice, il est temps pour la République démocratique du Congo de diversifier ses partenariats militaires. Cette mesure fait suite, selon cette société civile, à la politique de 2 poids, 2 mesures qu'applique la communauté internationale face à cette situation dramatique que vit la République démocratique du Congo depuis plus de 3 décennies déjà. Plusieurs morts, l'air ne plus aux dénonciations, mais à l'acte, peut-on lire dans ce communiqué. La CAJ suggère ainsi aux autorités du pays d'étendre leur partenariat, entre autres, vers la Russie, la Chine, la Turquie et l'Iran. Notant par ailleurs que les gouvernements congolais promettent une réponse appropriée à ceux qui s'apprennent aux paisibles populations au mépris des droits humains. Cette guerre imposée par le Rwanda, comme l'a souligné le président de la République en fin de la semaine dernière devant la diaspora congolaise, est une guerre purement économique. Revenons à Kinshasa dès à présent pour faire le point sur l'effectivité des examens d'État hors session édition 2024. Comment se sont déroulés ces examens? La caméra d'Ago Plus était dans le rue Uriel afin de vous faire le détail. Suivez. Les Bleus Blancs ont pris d'assaut dans la matinée de ce 6 mai les rues et les ruelles, du moins de la capitale RD congolaise. Cela pour un but spécifique, celui notamment de la participation aux épreuves hors session des examens d'État édition 2024. Cette première journée a été marquée par la dissertation. Ici au centre révérend Kim Delingwala, quelques élèves se sont satisfaits de la qualité d'organisation de ces épreuves, dont les frais de participation leur a coûté jusqu'à 54 000 francs, soit environ 20 $ américains. À l'intérieur de la salle, tout s'est très bien passé. On a commencé vers 8h10 et on nous avait donné que 4 heures de temps. Alors, tout le monde s'est sorti très tôt. Vers 10h15, tout le monde était déjà dehors. Il n'y avait pas de difficultés. Sur le plan organisation, moi j'ai trouvé que ça a été, on a assuré,
Parce qu'on était simplement deux sur un seul banc et puis on était à l'aise, travailler. Lorsque tu as besoin de quelque chose, il te fallait simplement soulever la main et au fait, le surveillant était à notre disposition. Pour la dissertation, le frais de participation, l'école avait une réunion avec les parents. C'est là qu'ils avaient tout informé aux parents. Par rapport au pays et par rapport d'abord à mon sujet, j'ai une chose à demander au pays, c'est lequel? De prendre la formation des jeunes au sérieux. Selon les données du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, au moins 950 000 finalistes des humanités prennent part à ces épreuves cette année contre un taux de participation de 987 000 l'année dernière. La 5e édition du salon multisectoriel Katanga Meeting, KBM en sigle, a eu lieu à Lualaba en ce début du mois de mai. Suivez. Placé sous le concept du développement intégral de la République démocratique du Congo, comme le veut le président Tshisekedi, cette 5e édition du salon multisectoriel Katanga Business Meeting a vécu en présence de plusieurs autorités politiques, celle entre autres de la directrice du cabinet adjoint du chef de l'État, Nicole Boachia, qui a ouvert les activités. Cette dernière estime que l'organisation de ces forums est un important engagement pour l'avenir du pays. Depuis 10 ans, cet événement important, devenu le premier salon multisectoriel B2B de la RDC, fait la fierté de notre pays à plus d'un titre. Il s'agit d'une initiative locale, portée par des Congolais ayant fait le pari audacieux de promouvoir le potentiel économique ainsi que les opportunités d'affaires. La gouverneure récemment réélie de la province de Lualaba, Fifi Masuka, était également présente. Dans son speech pour la circonstance, le numéro 1 de cette province minière s'est attardé sur les efforts entrepris par le président de la République pour améliorer le climat des affaires dans le pays. Le Lualaba est une province minière, regorgeant plusieurs entreprises extractives et transformatrices, ce qui lui donne le caractère de l'une des provinces les plus industrielles de la République démocratique du Congo. J'ai la conviction que les panels organisés, avec tous les intervenants des marques qui vont se succéder au podium pour des riches exposés, nous apporteront d'amples éclaircissements et ainsi déployer la voûte de pistes de solutions. Rappelons que ces assises de 48 heures se placent sous le thème « Investir dans le pôle industriel pour une nouvelle dynamique de croissance en République démocratique du Congo, des idées aux actions ». Ouvrons maintenant la page religion pour vous signaler que l'église évangélique pour le salut des âmes a débuté depuis ce 6 mai 2024. Madame, Monsieur, avant de mettre un terme à ce journal, ouvrons donc la page religion pour vous signaler que l'église évangélique pour le salut des âmes a débuté depuis ce 6 mai un séminaire biblique ayant comme thème « Il lui apporta du pain et du vin ». Signalons que l'hôte de ces grands moments de prière est le docteur Didier Kabongo de Goma. L'évangéliste Stewart Longoli, la tête haute de l'église évangélique pour le salut des âmes, vous invite donc à prendre part à ces grands séminaires de prière. Il y a quelqu'un qui les a visités. Il a amené ses pains, il a amené ses vins. C'est comme ça que le premier, il a parlé à Joseph. Il dit, j'ai vu dans mon songe 3 jours. Et vois ceci ou cela, j'amène le vin auprès du roi. Joseph lui dit, après 3 jours, le roi va établir. L'autre il dit non, laisse-moi aussi t'expliquer. Il donne son songe. Joseph lui dit, toi, après 3 jours, le roi va couper ta tête. Les vins retourne auprès du roi, mais les pains, on lui dit, ta tête sera coupée. Amen. Amen. Nous allons développer ça au courant de la semaine. Pour que nous puissions bien comprendre ces choses. Laisse-moi aller à la fin. Écoutez-moi. Une phrase qui a détruit le monde et qui continue à
détruire le monde. Abraham, il est béni maintenant. L'homme qui était venu, il est parti. Maintenant, il laisse Abraham avec les rois de Sodome. C'est le tour maintenant du roi de Sodome de parler. Le roi de Sodome, il dit à Abraham ceci. Il dit Abraham, si je viens devant toi, j'ai un seul message. Donne-moi toutes ces personnes qui sont avec toi. Moi, ces gens qui sont avec toi. Et prends avec toi toute la richesse. Je te donne la richesse. Mais toi, donne-moi les personnes qui sont avec toi. Abraham les regarde. Abraham dit, si tu les savais, si tu savais les messages qu'on venait de me donner ici, je suis déjà béni. Je suis déjà béni. Je n'ai pas besoin de ta richesse. Je n'ai pas besoin de tes présents. Moi, il y a un être invisible qui venait de me bénir. Il m'a béni, il m'a donné le pain, il m'a donné le vin. Je n'ai pas besoin de ta richesse à toi. Je ne te donnerai personne des hommes que Dieu m'a donné. Personne. Je te donnerai personne. Je vais rester avec toutes ces personnes. Et reste avec tes biens. Madame, Monsieur, rendons-nous à présent dans les Kasaï à Chikapa où la jeunesse de l'église Centre évangélique charismatique SEC Centre organise un grand moment de prière qui commencera du 18 au 19 mai 2024 ayant comme thème Shift Décalage en sa deuxième édition. Suivez donc les détails dans cet élément. Je vous apporte une très bonne nouvelle. C'est la nouvelle de Jésus-Christ à travers la jeunesse SEC Centre. Shift Décalage arrive bientôt, du 18 au 19. Ne reste pas à la maison, viens de 15h jusqu'à 19h. Viens à l'église SEC Centre sur l'avenue de la Poste, numéro 12, ex-parking de Kinshasa. Nous avons pour thème l'homme qu'on appelle Jésus. L'homme qu'on appelle Jésus, c'est un homme de miracle. L'homme qu'on appelle Jésus, c'est un homme qui fait tout à tout moment. Ce journal vous est proposé par MKM Service, le partenaire privilégié d'Ago Plus Télévision, votre agence de grandes opportunités. C'est ainsi, Madame, Monsieur, que nous bouclons cette édition, mais avant tout, voici donc le rappel des titres. La 5e édition du Salon multisectoriel Katanga Meeting. Lancement de prévore session de l'examen d'État édition 2024 au Nord Kivu. Nous en ferons le point dans ce journal. Plusieurs présumés criminels ont été arrêtés et présentés au gouverneur militaire du Nord Kivu à Goma. C'est fait un grand plaisir, Madame, Monsieur, et ce sera toujours un grand plaisir de vous informer. Restez donc branchés car l'actualité reste en continu sur nos pages Facebook, YouTube, ainsi que nos chaînes partenaires établies sur TNT. Vous et nous, à la prochaine. Ciao. Ce journal vous est proposé par MKM Service, le partenaire privilégié d'Ago Plus Télévision, votre agence de grandes opportunités. MKM Service.